Attention, cette vidéo peut toucher certaines personnes sensibles au harcèlement scolaire et à la sexualisation de mineurs. Bonne vidéo. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'as pas vu ma vidéo précédente, je te conseille d'aller la regarder parce que dedans on a parlé du premier groupe féminin de Hybe et de comment ça s'est fini pour elle, et tu pourrais aussi comprendre comment on est arrivé le Seraphim aujourd'hui. Nous voilà pour la deuxième vidéo, et dans cette vidéo on va parler de Hybe et de le Seraphim. 7 ans après le disband du premier groupe féminin de Be It, Hybe fait commencer un nouveau groupe féminin nommé le Seraphim. Malheureusement, le groupe connaît de nombreux scandales alors qu'il vient juste de débuter. Et parmi tous ces scandales, on peut retrouver de l'arnaque, de l'harcèlement scolaire, du chantage et de la sexualisation mineure. Et pour un groupe qui vient de débuter, ça fait déjà beaucoup. Je te propose de faire la connaissance du groupe créé par Benchimp lui-même, le Seraphim. Comme tu l'as compris si tu as déjà regardé la vidéo précédente, c'est le deuxième groupe créé entre Source Music et Hybe. Le Seraphim est l'anagramme de I'm Fearless. Le Seraphim peut aussi faire penser aux Le Séraphin, qui sont des petites créatures célestes ailées possédant 3 paires d'ailes. Et comme le Seraphim possède 6 ailes en tout, et le groupe possède 6 membres. Chaeyeon, de son vrai nom Kim Chaeyeon, est née le 1er août 2000. Elle est coréenne, fait 1m63 et dans le groupe, elle est leader et la vocaliste. Tu peux la reconnaître parce qu'elle a fait partie du groupe IZ*ONE. Sakura, de son vrai nom Miyawaki Sakura, est née le 19 mars 1998. Elle est japonaise, fait 1m63 et dans le groupe, elle est vocaliste. Tu dois aussi sûrement la reconnaître parce qu'elle a fait partie de nombreux groupes comme HKT48, AKB48 et IZ*ONE. Elle possède sa propre chaîne de gaming sur YouTube, mais elle est aussi actrice et compositrice. Yoojin, de son vrai nom Yoo Yoon-jin, est née le 8 octobre 2001. Elle est coréenne-américaine, fait 1m72 et dans le groupe, elle est la vocaliste. Tu peux la reconnaître si tu regardais Produce 48 en 2018 parce qu'elle a participé sous l'agence Pledis Entertainment. Kazuha, de son vrai prénom Nakamura Kazuha, est née le 9 août 2003. Elle est japonaise, fait 1m70 et dans le groupe, elle est la vocaliste, rappeuse et danseuse. Elle est très douée en danse classique, elle a remporté de nombreux prix et elle a été trainee seulement pendant 3 mois. Garam, de son vrai nom Kim Garam, est née le 16 novembre 2005. Elle est coréenne, fait 1m70 et dans le groupe, elle est le centre et la vocaliste. C'est la fameuse fille dans le MV Drunk DZ de Enhypen et elle est connue mais pour de mauvaises raisons à cause de tous les scandales qui l'entourent. Et la dernière membre, Eunchae, de son vrai nom Yoon Eunchae, est née le 10 novembre 2006. Elle est coréenne, fait 1m68 et dans le groupe, elle est la vocaliste, danseuse et la McNay. Elle a été trainee sous Source Music pendant plus de 1 an. Le Seraphim fait officiellement ses débuts le 2 mai 2022 avec un mini-album au nom de I'm Fearless. Mais bien avant de débuter, le groupe est connu mais pour de mauvaises raisons. Source Music a avoué le 14 mars 2022 avoir signé un contrat avec Kim Chaeyeon et Sakura. L'agence a déclaré dans un tweet: le premier groupe de filles à être lancé en collaboration avec Hybe et Source Music. Sauf que tu le sais, si tu as regardé la première vidéo, ce n'est pas le premier groupe créé entre Hybe et Source Music. En 2012, on avait eu le groupe Glam, que tu vas connaître si tu as regardé la première vidéo. Je suis très chiante, je vais le répéter à chaque fois, mais je fais tellement de références. Et Source Music a fait en 2015 le groupe J-Friends, et c'est ça la problématique. Ça a beaucoup énervé les fans de J-Friends parce qu'ils se sont toujours pas remis en fait du disband, et moi non plus j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont disband en fait. Et du coup, beaucoup d'internautes ont commenté: genre, je comprends que c'est leur premier groupe après avoir rejoint Hybe, mais Source Merde n'a même pas mentionné J-Friend. J-Friend était leur premier groupe de filles. Les teasers vidéo sont censés nous aider vers où le groupe va se diriger comme style de musique. Malheureusement, le groupe commence très mal à cause des teasers publiés par l'agence qui font polémique. Les principales raisons sont la sexualisation mineure et le underboobs. Dans le groupe, je crois que si j'ai bien compris, il y a encore 2 ou 3 membres qui sont encore mineurs et c'est ça en fait qui a fait polémique. Dans le teaser de pré-début appelé Casting Call, beaucoup d'internautes se sont exprimés sur leurs inquiétudes sur la sursexualisation des membres du groupe. Même le teaser a été noté PEGI 13. Genre c'est bizarre quoi. Normalement un teaser c'est pas censé avoir une limite d'âge. Beaucoup de personnes ont commenté: les idols devraient être les personnages principaux de leur teaser.
Mais ce teaser a été pris dans une perspective où les téléspectateurs peuvent les juger et les objectiver. Le 11 avril, la vidéo Fearless Show est sortie sur la chaîne YouTube de Hybe. Et dans cette vidéo, on peut voir les membres de Le Seraphim défiler sur le podium. Et en fait, c'est la tenue que portait Cheon qui a beaucoup fait de débat parce qu'elle avait une jupe qui était trop courte pour certains internautes et le haut, en fait, on voyait le bas de ses seins. La longueur de la jupe est choquante. Si la jupe est si courte, vous pouvez voir toutes les fesses derrière vous. En fait, c'est pas tant la tenue qui a choqué, c'est plutôt le fait que Cheon porte ça parce qu'elle a seulement 21 ans et les gens ont dit que elle était encore trop jeune pour porter ça, elle venait juste de sortir du contexte de mineur et du coup c'était à peu près inapproprié pour elle de porter ça, même si ça lui allait très bien. Le 13 avril, le groupe a sorti un nouveau teaser appelé We're Le Seraphim et il a beaucoup attiré l'attention pour 2 points. Le premier point, c'est la qualité très mauvaise du teaser et beaucoup ont été choqués que Hybe laisse sortir un teaser de cette qualité. C'est grave, on dirait qu'ils l'ont filmé avec un portable. Sérieusement ? Je suis choquée par la qualité. La vidéo a l'air bien brute. Ils devraient au moins les retoucher un peu. Et le deuxième point, c'est l'excès d'utilisation de Photoshop sur les membres. On sait très bien que certains membres, ou même tous les groupes de K-pop sont un peu photoshopés, mais apparemment ça se voyait énormément, comme quoi il y avait une grande différence entre les photos de teaser et la vidéo. Donc, elles ont effectivement retouché les photos de manière excessive. Leurs visages sont totalement différents des photos. Je n'arrive pas à croire qu'ils nous ont arnaqués avec les photos. Le 2 mai 2022, le groupe Le Seraphim fait officiellement ses débuts avec le MV de la chanson Fearless. Malheureusement, beaucoup de personnes ont critiqué le MV en disant qu'il était ennuyeux et fade. Le MV n'a pas beaucoup d'histoire et ressemble plutôt à une vidéo de chorégraphie qu'à un MV de début. Mais la chanson en elle-même a beaucoup plu malgré des erreurs de prononciation en anglais. La chorégraphie, elle aussi, a posé problème. Dans le MV, on peut voir les membres du groupe à un moment s'allonger par terre et descendre leur taille de haut en bas en suivant le rythme de la musique. Beaucoup d'internautes pensent que la chorégraphie est simplement inappropriée parce qu'il y a encore beaucoup de membres qui sont mineurs ou très jeunes. En plus, il y a eu la réalisation et les angles de caméra qui ont été beaucoup critiqués parce qu'ils étaient jugés trop excessifs. En fait, les prises de vue se concentraient principalement sur le haut du corps des membres. Et les internautes ont même comparé la chorégraphie aux célébrités américaines qui ont un concept sexy comme Cardi B. Pendant leur showcase de début, les filles ont du coup interprété leur chanson Fearless. Elles ont fait une merveilleuse prestation et ont interprété leur titre à la perfection, mais les tenues ont beaucoup choqué les internautes parce qu'elles étaient inappropriées selon la chorégraphie. Hybe a gagné beaucoup d'argent, était-ce vraiment nécessaire de faire un concept aussi vulgaire ? Les filles sont toutes jolies aussi. On dirait qu'ils visaient délibérément les vieux hommes avec ce concept. Seulement 8 jours après leur début, le Seraphim a remporté leur premier trophée dans l'émission musicale The Show de SDS. Les filles ont malheureusement attiré l'attention, mais pour encore de mauvaises raisons à cause de leur performance. Beaucoup d'internautes ont critiqué que les membres n'avaient pas assez de compétences vocales en direct pour pouvoir chanter et qu'il y ait seulement 2 membres, dont Eugene et Eunchae, qui ont bien réussi. Beaucoup d'autres personnes ont dit que c'était à cause de Kim Garam que les autres membres n'avaient pas réussi parce qu'elle a déstabilisé du coup à cause de son mauvais chant les autres membres. Le 13 mai, le Seraphim s'est retrouvé face au chanteur Lee Myung-woon à l'émission Music Bank. Lors du résultat, le groupe a reçu 544 points dans les charts musicaux, 5348 points dans les émissions, 1955 points dans les disques ou albums et 34 points dans la catégorie des médias sociaux. Ce qui fait au total un résultat de 7881 points. Et Lee Myung-won, lui, a reçu 1148 points dans les charts musicaux, 0 points dans les émissions, 5885 points dans les disques ou albums et 0 points dans la catégorie médias sociaux, qui fait au total 7035 points. Beaucoup de personnes ont fait la remarque que Lee Myung-won lui a vendu plus de 1 million d'albums et que le Seraphim, elle, n'en a vendu que 300 000. Et c'est très important parce que ça montre à quel point l'artiste est très populaire. Un journaliste coréen du média Dalian A fait une critique exprimant son point de vue selon les résultats du classement. Bien sûr, le Seraphim est aussi une star, elles recevront l'attention et l'amour de beaucoup de gens, mais elles ne peuvent pas être comme Lee Myung-woon, qui est déjà un chanteur national. Si le nombre d'apparitions à la télévision peut être augmenté par l'influence d'une grande société de divertissement, l'équité peut également être remise en question. Entre-temps,
les classements musicaux de la société de radiodiffusion n'ont pas reçu beaucoup de crédibilité. Mais cette situation risque d'éroder davantage la crédibilité. Après les résultats de l'émission Music Bank, il y a eu une pétition qui a été demandée pour demander une clarification des calculs pour la victoire de Le Sérafim sur le forum des téléspectateurs de KBS. Et c'est le représentant de Music Bank, donc Han Dong-kyu, qui a répondu à la controverse. Comme il a été annoncé sur le site web de Music Bank, le système de notation du catchart comprend numérique, 60%, plus diffusion, 20%, plus préférence des téléspectateurs, 10%, physique, 5%, et réseaux sociaux, 5%. D'autres programmes de musique déterminent leur classement en appliquant un système de notation similaire qui répond à leurs propres normes. Afin d'assurer l'équité lors du calcul des scores, les scores sont agrégés et classés à l'aide de données provenant de diverses institutions spécialisées externes. Et nous essayons également d'augmenter la précision en réaffirmant les données avant d'annoncer les résultats du classement. Il a ensuite révélé son analyse des données en disant: les points ont été comptés du 2 mai au 8 mai 2022. Pendant cette période, la chanson de Lim Young-woong If We Ever Meet Again n'a pas été diffusée sur KBS Télévision, radio et contenu numérique. Dans une enquête menée auprès de 17 609 membres du panel national de KBS par le KBS Public Media Research Institute, cette chanson a également reçu un taux de réponse de 0%. D'autres chansons de Lim Young-woong, Trust in Me et My Starry Love ont enregistré respectivement 2,63% et 2,52% de taux de réponse, mais elles n'ont pas été nominées au Music Bank. Notre équipe de production continuera à être plus prudente dans le calcul des scores afin que les performances des chanteurs et le soutien des téléspectateurs puissent être fidèlement reflétés. Malgré les explications du représentant de Music Bank, beaucoup ont continué à dire que c'était totalement faux et que les résultats étaient truqués. Si vous suivez bien la K-pop, vous devez beaucoup connaître le média Dispatch. Et Dispatch est un média coréen qui a fait une petite enquête pour savoir la vérité. Le média a parcouru toute la liste des chansons diffusées de l'émission de radio de KBS du 2 au 8 mai. La chanson If We Ever Meet Again de Lim Young-woong a été jouée le 4 mai lors de l'émission de radio de KBS with Kim Hee-young. Je crois que c'est comme ça. Le 7 mai pendant l'émission Lim Mentions sans musique et le 4 mai pendant Sol Bam with Bang Soyeon. Dispatch a affirmé que si KBS avait pris en compte les points de radio dans la notation de système, le résultat aurait été totalement différent et ça aurait pas été le Sérafim qui aurait gagné, mais plutôt Lim Young-woong. Et suite au scandale, il y a un citoyen qui a porté plainte contre KBS pour avoir manipulé les résultats de Music Bank et il a déclaré aux médias Kwon Young, je crois que c'est comme ça. Nous avons demandé à l'Agence nationale de police d'enquêter sur KBS qui aurait supprimé les listes de lecture de Lim Young-woong après avoir découvert des incohérences dans les explications de Music Bank. Can We Meet Again de Lim Young-woong a été diffusé au moins 3 fois au cours de la deuxième semaine de mai mais n'a reçu aucun point de diffusion. Contrairement à Le Sérafim, Treasure et Hive qui sont apparus sur les programmes de KBS et ont reçu des points de diffusion. Il a même fait un rapport avec les trafics de points qu'il y avait eu dans Produce 101 sur Mnet. Cette manipulation est une question de démocratie et de concurrence loyale dans notre société. Je veux implorer l'Agence nationale de police de l'établir et de maintenir la démocratie et l'état de droit grâce à une enquête approfondie. Je souhaite également demander au Journal national de confirmer que la plainte a été déposée auprès de l'agence de police métropolitaine de Séoul. Pour rappel, Produce 101, il y a eu aussi des scandales au niveau des trafics de points et il y a l'un des producteurs qui a fini en prison. Donc c'est ce qui pourrait aussi arriver à l'un des producteurs du coup de Music Bank. La police a décidé de faire une enquête sur le score suspect de Lim Young-woong contre Le Sérafim et ils ont déclaré: nous devons vérifier si les scores ont vraiment été manipulés en fonction du contenu. Nous avons déjà commencé à revoir les principes juridiques pertinents lors de la pré-enquête. Si vous trouvez que la lumière a changé, c'est normal, c'est parce que je viens de passer de 18h à 21h et du coup je suis désolée si ça a fait un grand changement, j'ai essayé de contrebalancer avec les lumières et je suis vraiment désolée, j'avais pas le choix de filmer la vidéo en 2 parties aujourd'hui. Le 5 avril 2022, Source Music a révélé la deuxième membre du groupe Le Sérafim qui n'est autre que Kim Gara. La photo a fait le tour des internautes et a attiré l'attention parce qu'elle avait un très joli visage. Mais malheureusement, les apparences peuvent être trompeuses, ce qu'on va voir avec Kim Gara.
À peine quelques heures après que Source Music ait diffusé la photo de Kim Garam, il y a un internaute coréen qui a posté une photo de Kim Garam sur une communauté en ligne coréenne, la montrant devant un tableau, et sur ce tableau il y avait des caractères sexuels écrits, et en légende il a souhaité un bon début pour Garam dans le groupe Le Seraphim. Sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi Kim Garam aurait harcelé beaucoup d'élèves à l'école. Il y a quelqu'un qui a dévoilé que Kim Garam aurait harcelé des personnes plus jeunes qu'elle aurait envoyé un camarade de classe à l'hôpital, qu'elle aurait volé de l'argent et aurait bu et fumé alors qu'elle n'était que mineure. Il y a énormément de photos et de messages d'anciens camarades de classe de Kim Garam qui prouvaient que celle-ci utilisait un langage vulgaire et qu'elle était une harceleuse scolaire. Il y a même quelqu'un qui a pris un screenshot d'une ancienne publication sur l'ancien compte Facebook de Kim Garam où on pouvait voir ça en légende. Que penses-tu d'avoir des relations sexuelles avec moi aujourd'hui? Je serai ton partenaire sexuel. 1. Envoie-moi un message sur Facebook. Il y a même ce screenshot là où on pouvait voir Kim Garam menacer un peu une élève de sa classe. Ya, si tu refuses mon appel, je te tue à... Non. Décroche putain de salope. Ne m'appelle pas comme ça s'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi tu ne décroches pas? J'ai agi comme ça parce que j'étais trop énervée, désolée. Et il y a une camarade de classe qui a témoigné en disant: Nous sommes allés dans la même école, et il y a encore plus de choses exposées sur elle. Je vais lasser une photo passée d'elle. Je vais la supprimer tout de suite. Avant de rejoindre IVE, Kim Garam aurait fait partie de l'agence Starship et aurait fait partie de la première composition du groupe IVE. Sur ce tableau, on peut voir ça décrit. Le Seraphim, félicitations pour les débuts de Kim Garam. IBE, vous connaissez Bangtan, n'est-ce pas? Source Music début avec Sakura et Kim Chae-woon, elles ont vaincu IVE. Le 6 avril, il y a les deux agences de Garam, donc Source Music et IVE, qui ont répandu aux rumeurs la concernant sur l'harcèlement scolaire. Nous avons déjà une emprise sur les contenus qui sont actuellement exposés. Nous annoncerons notre position dès que les faits seront clarifiés. Et plus tard, il y a IVE qui a fait un communiqué officiel déclarant ceci. Bonjour, c'est IBE. Nous aimerions vous informer que notre position concernant les soupçons liés à Kim Garam, qui a été confirmée pour ses débuts en tant que membre de Le Seraphim, groupe de filles de Source Music sous IBE. Depuis hier, des accusations étaient portées contre elle sur divers sites et nous avons mené un processus de vérification interne. Contrairement aux affirmations, il a été confirmé par une déclaration d'un tiers que Kim Garam a été victime d'intimidation à l'école, y compris de rumeurs malveillantes et de cyberintimidation, lorsqu'elle était au collège. De plus, les allégations qui ont été soulevées contiennent une diffamation envers quelqu'un qui est encore mineur en ses débuts en tant que célébrité. Et nous tenons à déclarer clairement que nous intenterons une action en justice sans aucun règlement ni clémence. Mais le lendemain, il y a toujours des internautes qui ont posté, malgré les menaces, des photos prouvant que Kim Garam était une harceleuse. Et apparemment, juste après que IVE ait publié la déclaration officielle, il y a eu beaucoup de victimes de Kim Garam qui ont été retrouvées aux urgences parce qu'elles ont fait des malaises suite à la déclaration de IVE comme quoi ils allaient poursuivre certains internautes qui propageaient des rumeurs. Elles se sont effondrées à cause du stress. Si vous demandez à l'une des victimes de Kim Garam à l'école si ce sont elles qui l'ont exposée, elles se mettent toutes à pleurer et à s'effondrer. C'est une situation désespérée. En fait, les vraies victimes de Kim Garam ont appris la nouvelle hier et ont commencé à trembler sous le choc et se sont effondrées sous le stress. Elles ont même été transportées aux urgences dans des ambulances. La position officielle de l'agence est devenue une deuxième agression contre les victimes. Si la victime prend des mesures contre Kim Garam, elle ne pourra montrer son visage nulle part en Corée. Comment s'attendent-ils à ce que quelqu'un vienne en avant maintenant? Avait-il besoin d'aller aussi loin en menaçant de simples lycéens de poursuite? Il y a beaucoup d'internautes coréens qui pensent que IVE a utilisé de faux témoignages et de fausses preuves pour défendre Kim Garam. Ils ont remarqué que les deux photos qui ont été publiées par les personnes qui défendaient Kim Garam étaient prises avec la même qualité d'image et qui étaient prises aussi sur la même table. Ils ont même accusé les personnels de IVE de faire genre qu'ils parlaient en façon jeune pour se faire passer pour des adolescents. L'une des soi-disant camarades de classe de Kim Garam a écrit ceci suite aux accusations. Je ne suis pas familier avec les photos Facebook mais je peux vous dire que la photo du tableau est un malentendu. J'ai été victime d'intimidation au primaire par des enfants qui fréquentaient la même école. Garam et moi sommes allés au même collège car nous vivions dans le même quartier mais je ne pouvais pas m'adapter à l'école car je n'avais pas d'amis. À cause de cela, je n'ai jamais déjeuné à l'école depuis le début du semestre. Les deux amis sur la photo sont arrivés les premiers et ont dessiné ces images sur le tableau en riant avec les autres garçons et après un moment, l'une des filles qui a dessiné l'image a couru avec Garam.
L'autre a demandé à prendre une photo et après, Garam a vérifié le tableau et a demandé aux enfants qui l'ont pris de l'effacer, et ils se sont disputés au téléphone. Au contraire, c'est Garam qui est en colère et victime de la situation. Après cela, les deux garçons qui ont dessiné et pris des photos ont été punis pour avoir regardé des vidéos P en classe. La raison pour laquelle j'ai écrit ceci est que Garam était quelqu'un qui m'a aidé à m'adapter à ma première année au collège. Garam m'a invité à jouer avec d'autres camarades de classe avec qui elle était dans le groupe et m'a dit « Pourquoi ne le fais-tu pas avec nous ?» Elle me demandait si j'étais OK et m'aidait à jouer naturellement avec tous les autres élèves. Garam est une amie dont je suis reconnaissante et quelqu'un qui m'a aidé à m'adapter au collège plus que mon professeur ne l'a jamais fait. Je posterai l'album de remise des diplômes ou la photo de preuve une fois que j'aurai fini l'école aujourd'hui. Le 20 avril, la première personne qui a dénoncé comme quoi Kim Garam était une harceleuse scolaire a reçu récemment une plainte de Hybe et il a déclaré ça sur les réseaux sociaux. J'ai été poursuivie. Ma mère vient de m'appeler. Lors du showcase de début de Le Séraphim, il y a des journalistes qui ont posé des questions suite aux rumeurs d'intimidation concernant Garam et il y a Lim Chae-yeon, du coup la leader, qui a répondu. Nous discutons actuellement de cette question avec l'entreprise et nous répondons conformément à nos procédures. Par conséquent, nous resterons prudentes lorsque nous parlerons directement de cette question. À l'avenir, nous aurons l'occasion d'en discuter plus en détail avec vous. Et par la suite de ce qu'a dit Chae-yeon, il y a Garam qui a dit ça. J'espère que vous comprenez qu'il nous est difficile de dire quoi que ce soit en ce moment. Je vais vous montrer mon travail acharné en tant que membre de Séraphim. Il y a un gif qui s'appelle La tête de Kim Garam de Le Séraphim est trop drôle lol qui est devenu viral le 11 mai sur NetPaint. Et dans le gif, en fait, on peut voir certains membres de Le Séraphim comme Chae-yeon, Eunchae, Sakura et Garam. Et on peut voir du coup Garam en train de faire un signe de paix, en train de sourire devant la caméra. Et puis on peut la voir à un moment tourner la tête vers Sakura et puis revenir normal et refaire ses expressions. Voilà. La honte. Et du coup, à cause de ça, les internautes ont accusé Garam d'être fausse et d'exagérer ses expressions faciales. Le 15 mai, il y a eu une preuve qui a été dévoilée sur les réseaux sociaux qui prouvait que Kim Garam avait déjà reçu une sanction disciplinaire pour harcèlement scolaire. Beaucoup de personnes ont dit que le document avait l'air vrai et que du coup c'était vrai que Kim Garam avait fait de l'harcèlement scolaire. Et le lendemain, du coup, Hybe a réagi et est allé voir un média coréen et a déclaré: il n'y a aucun changement par rapport à la déclaration précédente faite par la société. Nous allons commencer à intenter une action en justice. Des détails spécifiques seront publiés conformément aux procédures légales. En plus de la déclaration de Hybe, il y a le média coréen Monday Today qui allait contacter l'ancien collège de Kim Garam. Nous ne pouvons pas répondre à votre demande. Par la suite de la déclaration de Hybe, il y a un internaute coréen qui a partagé une copie authentifiée présumée du rapport d'enquête de la base des données des dossiers de l'école. Et le 19 mai, il y a l'une des victimes présumées de Kim Garam qui a fait une déclaration officielle via son conseiller juridique où elle explique comment elle a été harcelée par Kim Garam. Et suite à la déclaration officielle du conseiller juridique de la victime, Hybe a fait une déclaration aussi officielle. Le 20 mai, Source Music a annoncé sur le média Weverse que son groupe Le Séraphim annulait tous ses horaires suite à la déclaration de la victime. Ils se sont ensuite excusés auprès des fans et aussi auprès des personnes qui ont attendu pour le pré-enregistrement de Music Bank. Ils ont aussi déclaré qu'ils prévoyaient de faire un fanzine en appel vidéo avec un calendrier séparé. Le même jour, il y a Hybe et Source Music qui ont publié un communiqué qui expliquait en détail leur version des faits et ils ont aussi expliqué que le Séraphim continuera seulement avec 5 membres. Pour résumer, parce que c'est beaucoup trop long, ils ont réfuté toutes les accusations. Et qu'elle a eu par erreur de son école un comité de violence scolaire. Grâce au reportage exclusif du média coréen Earl Pop sorti le 19 mai, on connaît la véritable gravité du harcèlement scolaire de Kim Garam sur ses victimes. Selon le reportage, Kim Garam aurait fait sa première audition en 2018, l'année où elle a été disciplinée en tant qu'étudiante harceleuse. Donc le document qui a été utilisé par le média a été publié par le comité.
on peut voir qu'il date de 2018 et qu'il y avait une réunion sur le comité de violence à l'école lorsque Kim Garam était en première année au collège. Et aussi les notes des articles utilisés pour son cas et qu'elle était dans la même classe que la victime. Donc selon la loi sud-coréenne de l'article 16 et 17 sur la prévention, la lutte contre les violences à l'école, traite le droit à l'école d'agir à la fois pour la victime et contre les auteurs. L'article 16 stipule que l'école a le droit de prendre des mesures, notamment en fournissant des protections temporaires, des traitements, des conseils psychologiques, des changements de classe et ou d'autres mesures nécessaires à la sécurité et au bien-être de la victime. Et l'article 17 stipule que l'école pourrait également imposer des sanctions aux intimidateurs. La sanction comprend des excuses écrites, une ordonnance d'interdiction qui interdit aux intimidateurs de contacter les victimes, les services scolaires et communautaires, un cours éducatif désigné ou des traitements psychologiques, des changements de classe, des suspensions, des transferts d'école ou l'expulsion. Il y a plusieurs niveaux de sanctions selon la gravité des actes. Donc le niveau 1 c'est le niveau on va dire le plus faible et le niveau 9 c'est le niveau le plus élevé. Le niveau 1 c'est des excuses écrites à la victime. Le niveau 2 c'est interdire le contact avec la victime. Le niveau 3 c'est le volontariat. Le niveau 4 c'est le service communautaire volontaire. Le niveau 5 c'est un programme éducatif spécial et des séances thérapeutiques. Le niveau 6 c'est une suspension scolaire. Le niveau 7 c'est un changement de classe. Le niveau 8 c'est un changement d'école. Et le niveau 9 donc la plus dure, c'est une expulsion scolaire, mais ça ne s'applique pas aux élèves de collège. Donc si toutes les rumeurs d'harcèlement scolaire qu'il y a eu sur les réseaux sociaux sur Kim Garam étaient vraies, elle serait probablement au niveau 5. Donc elle serait jugée incapable de se réévaluer après une longue période d'intimidation de ses camarades de classe. Les élèves jugés au niveau 5 doivent suivre avec leurs parents un programme éducatif spécialisé et aussi payer des frais de sanction, donc 3 millions de won, ce qui vaut à peu près 2000 €. Et suite à cela, il y a HYBE et Source Music qui ont expliqué aux médias coréens Dong-A. Elle a reçu la punition de niveau 5 même s'il n'y a pas eu de violence physique. Étant donné que le comité de la violence à l'école n'est pas un tribunal, il est mené différemment pour chaque cas, école, secteur et responsable. À ce moment-là, la mère de Kim Garam croyait que l'école aurait fourni la meilleure et la plus utile direction pour sa fille, par conséquent, aucune objection n'a été formulée contre les mesures disciplinaires qui ont été prises. Elle regrette de ne pas avoir porté plainte contre la sanction disciplinaire. À l'époque, elle pensait que c'était la meilleure pour l'éducation de sa fille. Le 20 mai, il y a un responsable du ministère de l'Éducation qui a confirmé les faits commis par Kim Garam en déclarant: En ce qui concerne le comité de la violence à l'école, il est vrai qu'il y a eu un crime violent dont Kim Garam a été nommé l'auteur. L'intensité des mesures prises par chaque école sont différentes parce que chaque cas a une forte autonomie et que les tendances des experts présents sont également différentes. Il y a un avocat qui a participé au comité de violence à l'école qui a tweeté le 19 mai. Si elle n'avait subi qu'une simple agression, cela aurait été traité niveau 1er et 3e, mais il est choquant que la 5e mesure a été prise. Il est étonnant que même après avoir été punie au titre du 5e niveau, elle ait été sélectionnée comme apprentie idol. Et il y a aussi des internautes qui travaillent chez HYBE qui se sont plaints sur Blind, donc qui est une application seulement réservée aux personnes qui sont employées d'une entreprise, en disant qu'ils étaient gênés de travailler dans cette entreprise à cause des scandales qu'il y a autour de Garam. Sur la photo, on peut voir que Kim Garam tient son téléphone de dos et sur la coque, on peut voir un autocollant de BTS. Et bien avant que le Seraphim fasse ses débuts, il y avait quelqu'un qui avait écrit un article sur ce sujet-là et il a été réexaminé du coup par la suite. Et dans l'article, A confirme que Kim Garam était une grande fan de vie de BTS. Et que tous les jours, quand elle allait à l'école avec Kim Garam lui disait à chaque fois qu'elle voulait faire l'amour avec V. Et il y a eu une déclaration d'une ancienne camarade de classe de Garam qui a déclaré: Je ne suis pas la victime directe de l'incident, donc je ne peux pas dévoiler tous les détails, mais je peux vous dire qu'elle a été convoquée au comité de violence scolaire. J'écris ceci parce que je suis désolée pour mon amie qui est la victime qui souffre depuis que les choses s'aggravent. Elle a également dit qu'elle voulait baie Kim Il-young. J'ai entendu cela moi-même. J'ai aussi entendu dire par une connaissance qu'elle est fan de NCT, et non pas de BTS. Et en plus de cet article-là, il en a fait un autre où il disait que Kim Garam détestait Sakura et Youngwon, donc la membre de HYBE. Et du coup, cette rumeur s'est beaucoup amplifiée maintenant que Kim Garam travaille avec Sakura. Et maintenant, du coup, à cause de tout ça, il y a des internautes qui se posent la question:
quelle va être la position de Hybe et de Source Music, en fait quels vont être les arguments, les contre-arguments de ces deux agences pour défendre Kim Garam encore une fois. Le 24 mai, il y a le média coréen Z Jin-gang a partagé un article concernant la situation actuelle du groupe Le Sserafim. Dans leur article, ils disaient que l'un des représentants de l'industrie de la K-pop a déclaré que Hybe, Label et que Source Music n'avaient pas l'intention de retirer Kim Garam du groupe Le Sserafim. Et le fait qu'il ne se sépare pas de Kim Garam pose problème selon le représentant de l'industrie, car il dit que maintenant les fandoms prennent très au sérieux les violences scolaires, les agressions ou encore le sexisme. Et du coup, ce qui serait la meilleure solution d'après les représentants, c'est que Hybe et Source Music retirent Garam du groupe Le Sserafim et s'en débarrassent totalement. Il n'y a pas si longtemps, Hybe et un magazine japonais ont été énormément critiqués pour avoir inclus Kim Garam dans leurs photos lors d'un récent éditorial. Les internautes ont très vite remarqué qu'il n'y avait pas 5 membres mais 6 membres, alors que Kim Garam devrait être en pause. Et vu que Garam, elle est le centre du groupe, et bah, sur toutes les photos pratiquement elle est au centre du groupe. Donc en gros on ne peut pas la rater vu qu'elle est toujours au centre. L'article a totalement zappé les rumeurs d'harcèlement scolaire sur Garam et ils ont écrit ça dans leur article. Avec le premier mini-album Fearless, les 6 personnes qui ont fait leur début frappant auquel le monde prête attention seront en vente le 20 juin. Il y a beaucoup d'internautes qui ont partagé leur colère suite à la séquence photo. Mais apparemment, les photos ont été prises avant tous les scandales de Garam et de Le Sserafim. Et du coup, en fait, le magazine et Hybe ont été très critiqués pour ne pas avoir reporté la sortie de magazine ou de ne pas avoir tout simplement refait les photos ou de ne pas avoir photoshopé comme ils savent très bien le faire. Donc voilà, on a enfin fini cette vidéo et on se retrouve dans 2 jours du coup pour la suite de la vidéo qui sera sur le couple de Vi et Jennie. Avant de quitter cette vidéo, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos qui vont arriver et puis pour connaître la suite de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me laisser un commentaire en m'expliquant ton point de vue, toi, sur le scandale de Garam ou le scandale de Le Sserafim. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai récemment ouvert mon compte TikTok où je vais faire des facts de K-pop dessus, et sur Instagram je fais de la K-actu, donc je vous mets toutes les news un peu, puis on fait des débats, on fait des sondages et tout ça, puis je vous tiens au courant selon les nouvelles sorties de vidéos que je vais pouvoir faire. Du coup on se retrouve dans 2 jours sur YouTube et pratiquement demain à mon avis ou aujourd'hui, ça dépend à quelle heure sort la vidéo, sur Instagram et aussi sur TikTok. Salut!